La crise du logement en France ne fait que démarrer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu le sais, déjà, sur les précédentes années, c'était pas très glorieux. Il n'y avait pas beaucoup de production de logements neufs. On était très très loin de répondre à la demande là-dessus. Mais là, ça s'aggrave encore pour différents points que je vais détailler dans cette vidéo. Donc tu le sais, ça a déjà démarré là, en l'espace d'un an. Il y a eu une augmentation des taux, on parle d'environ 2 à 3% sur un an, ce qui est énorme. C'est une grosse hausse qui a vraiment freiné l'acquisition de nouveaux biens pour les primo-accédants et même pour l'ensemble du marché. Ensuite, s'ajoute à ça une grosse baisse de logements dans le neuf, des chiffres que je suis allé récupérer sur les fédérations des promoteurs, sur le site des promoteurs, c'est qu'on parle de moins 30% de volume de vente sur les logements neufs, donc c'est quand même beaucoup sur une année, je parle, c'est quand même considérable, c'est-à-dire qu'en fait la crise va continuer à s'aggraver en partie à cause de ça, parce que si on produit moins de logements, du coup on peut loger moins de gens, donc forcément les gens aussi avec la hausse des taux peuvent moins acquérir de nouveaux logements, donc du coup tout le monde se tourne vers la location, donc il y a eu un énorme bond de la demande en location, mais sauf que si on ne produit pas de logement en face, qu'on ne produit pas de logement neuf, que la construction de maisons individuelles aussi est à l'arrêt en ce moment, on parle de moins 30, moins 40% aussi de volume sur les maisons individuelles, donc c'est quand même un gros frein sur la production de logements, surtout je parle autour des grandes métropoles, là où il y a vraiment une grosse tension, où les gens ont besoin de se loger, où les gens ont vraiment besoin de logements. Donc si les gens se tournent plutôt vers la location et que personne n'a de crédit pour pouvoir créer de nouveaux logements, donc soit acheter des logements dans le neuf, c'est-à-dire construire une maison individuelle ou créer un nouvel appartement, mais forcément que la crise du logement va continuer à s'aggraver. En plus de ça, pour nous autres bailleurs, s'ajoute une hausse de la taxe foncière. Donc là, c'est basé sur l'IPCH, donc c'est l'indice du prix de la consommation, donc c'est une norme européenne. Et en fait, en gros, c'est basé sur l'inflation pour faire simple. Et donc du coup, on a pris 7% du coup en moyenne d'augmentation de la taxe foncière cette année, donc ça pique dur. Les loyers, ben, forcément, les locataires sont en place et du coup, on peut pas augmenter les loyers comme on veut. Il faut respecter certains critères, notamment l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers, si on l'a inscrit dans le bail, évidemment. Mais tu le sais, il y a aussi d'un autre côté un plafonnement des loyers. Donc j'ai listé, il y a 24 villes, alors je ne vais pas toutes les citer ici, tu iras chercher par toi-même. Mais plafonnement des loyers, hausse de la taxe foncière. Ensuite, il y a une énorme explosion de la demande locative, donc pas de production ou beaucoup moins de production de logements neufs, que ce soit dans le collectif ou dans la maison individuelle. S'ajoute à ça, en plus, des DPE qui sont de plus en plus contraignants. Là, comme tu le sais, il y a eu un gel des étiquettes F et G sur les loyers. Et à partir de 2025, on va supprimer la classe G. Donc, on ne pourra plus louer de logements classés G à partir de 2025. Donc 2025, ça va arriver très vite. Alors, je tourne de cette vidéo, ça sera dans à peine 2 ans. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, les bailleurs, enfin les investisseurs comme nous, on va se retrouver dans une situation où ceux qui ont des logements vraiment classés, on va dire sur les lettres F et G, il va falloir soit faire les travaux, soit vendre. Donc là, il va y avoir forcément des problématiques sur ce marché. Ça va vraiment continuer à s'aggraver dans les mois, dans les années qui viennent. Mais il y a quand même quelques bonnes notes pour nous, investisseurs. C'est que, comme je te l'ai dit, comme il y a les DPE qui sont mis en place, alors je ne sais pas si le gouvernement va réussir à tenir ce calendrier. C'est vraiment un calendrier que je trouve assez serré, parce que dans la prochaine décennie, ils veulent clairement qu'on augmente de lettres, et du coup, il y a beaucoup de logements qui sont concernés. Par exemple, rien que sur la classe G, je crois qu'on est aux alentours de 4 millions de logements en France, donc c'est quand même beaucoup, c'est quand même considérable. Et pour nous, ça va être une opportunité de dingue en tant qu'investisseur, parce qu'on va pouvoir faire des offres, on va pouvoir faire beaucoup d'offres, on va pouvoir acheter des biens parce qu'il va y en avoir pas mal sur le marché. Et ça, c'est plutôt intéressant pour nous, parce qu'on va pouvoir faire de super négociations pour acheter de nouveaux biens. Donc, en face de ça, l'immobilier de l'ancien baisse aussi un petit peu, comme il y a moins d'acquéreurs et qu'il y a moins de taux
comme les taux sont plus hauts, pardon, c'est pas qu'il y a moins de taux, c'est qu'il y a le taux est supérieur et qu'il y a une baisse de l'immobilier de l'ancien, pardon, je me perds un petit peu. Donc il y a une baisse de l'immobilier dans l'ancien parce qu'il y a moins d'acquéreurs en face. Donc du coup là aussi c'est pareil, c'est-à-dire que les vendeurs veulent vendre, mais qu'il y a moins d'acquéreurs, en face. Donc ça, on se retrouve dans des marchés où c'est les acquéreurs, donc les futurs acheteurs, qui ont le pouvoir et qui peuvent négocier et qui peuvent prendre tout leur temps pour acquérir un bien immobilier parce qu'ils savent très bien que les vendeurs sont voilà, dans une situation où s'ils veulent vendre, il faut qu'ils acceptent de baisser un prix. Alors pour l'instant, alors je tourne cette vidéo, c'est compliqué, les vendeurs ont un peu du mal à accepter le fait qu'on baisse les prix, mais c'est vrai que cette crise du logement qui arrive va être une véritable opportunité pour nous, ça va vraiment être une aubaine pour nous parce qu'il va y avoir des décalages de marché et nous c'est là-dessus qu'on va pouvoir gagner un petit peu d'argent. On va pouvoir évidemment dans l'ancien vraiment bien négocier, mais surtout dans le neuf. Si demain vous êtes capable de produire des logements neufs, je parle de la maison individuelle, qui est un marché qui est extrêmement porteur, moi aussi qui m'intéresse aussi fortement parce que autour des grandes métropoles, comme les gens veulent toujours du jardin, veulent toujours des logements avec une consommation qui soit vraiment maîtrisée au niveau de l'énergie, que ce soit du gaz, de l'électricité, si vous êtes capable demain de produire ce type de produit sur le marché, je vous garantis que vous allez pouvoir mettre des loyers en face qui sont vraiment conséquents et en plus de ça, à terme avoir une belle plus-value parce que votre logement sera classé énergétiquement suffisamment haut pour avoir une belle valeur sur le marché et du coup intéresser potentiellement d'autres acquéreurs. On le sait, les primo-accédants raffolent de poser leur bagage dans un logement et du coup d'avoir limite tapis rouge pour avoir un logement tout beau, tout neuf, magnifique, sans faire un seul travaux. Donc ça, c'est vraiment ce dont raffolent les primo-accédants. Donc si vous, investisseurs, vous êtes prêts à faire l'effort de justement vous mettre à leur place et du coup de faire les efforts, vous serez forcément rémunéré en face. Donc voilà aujourd'hui pour la vidéo du jour sur la crise immobilière. Voilà mon analyse à l'instant T. C'est clair que il y a une hausse des taux, il faut le savoir. Donc en fait, on a profité d'une aubaine pendant quasiment 10 ans avec des taux qui étaient relativement bas. Moi aussi, j'ai emprunté à 1%. Donc ça, c'est top. Là maintenant, les taux sont remontés. On parle plutôt sur 20 ans, aux alentours on se rapproche gentiment des 4%. Je pense que les taux vont continuer à augmenter sur la fin de l'année, sachant que un autre indicateur, c'est que la BCE nous a annoncé qu'ils arrêtaient d'augmenter le taux directeur. Donc ça veut dire que ça va se stabiliser sur les prochains mois. Donc je ne pense pas qu'il y ait encore une grosse hausse des taux. Donc jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début d'année prochaine, moi je parie sur une légère hausse, mais qu'après en 2024, ça va plutôt se stabiliser parce que la BCE ne veut pas augmenter encore son taux directeur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous êtes toujours là, je vous mets juste ici en cadeau un dossier bancaire que vous pouvez télécharger. C'est une formation offerte autour de l'immobilier. Vous en avez d'autres également dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent cash flow, une excellente marche si vous êtes marchand. N'oubliez pas de cliquer juste ici. Je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao, ciao.